monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau avec une nouvelle vidéo et ma leçon d'aujourd'hui porte sur la focalisation ou les points de vue. En général, il existe 3 focalisations différentes. Nous commençons tout d'abord par le point de vue omniscient ou la focalisation 0. Alors, je reviens vers le mot omniscient. C'est un mot qui vient du latin. Omni, ça veut dire tout. Sion, savoir, savoir tout. Comme le mot omniprésent. Donc, omni, ça veut dire tout, présent, présent partout. Alors, c'est un récit à la 3e personne. Et le narrateur, c'est un personnage qui sait tout, comme un dieu. Alors, le dieu connaît notre avenir, notre passé, ce qui se passe dans des lieux lointains, etc. Quel est l'effet produit de ce point de vue ou de cette focalisation? C'est de donner l'impression au lecteur de maîtriser la situation et de dominer le récit. Je vous donne comme exemple, dans la pièce de théâtre Antigone, le prologue, c'est un personnage omniscient. Pourquoi? Parce que le prologue, voilà, dans la phase d'exposition, il nous raconte, il sait tout, il nous raconte le passé, ça veut dire le mythe d'Oedipe, ce qui s'est passé avant avec les frères d'Antigone, avec ses parents, et ce qui va se passer par la suite, le destin d'Antigone. Deuxièmement, le point de vue externe ou focalisation externe, où le récit est à la 3e personne. Généralement, le narrateur ne fait pas partie de l'histoire ou de récit, et le regard est extérieur, comme le ferait une caméra. Voilà, donc comme on est en train de filmer une personne que nous ne connaissons pas, alors on ne peut pas deviner de quoi il pense, on ne connaît pas son passé, son futur, alors vraiment pour garder la neutralité. Voilà, c'est pourquoi on parle de l'effet produit, la neutralité, l'objectivité et l'absence d'émotion, pour ne pas influencer et d'être influencé par cette personne. Et finalement, le point de vue interne, où le narrateur fait partie de l'histoire, c'est un personnage de l'histoire ou du nœud. Le récit se fait à la 1re personne en général, et ce récit ou bien ce type de focalisation a pour but de cerner la psychologie du personnage et de mieux le comprendre de l'intérieur. Quel est l'effet produit? Alors, l'effet produit de cette focalisation est de créer le phénomène d'identification et de partage des émotions. Je vous donne comme exemple de La boîte à merveilles. Sidi Mohamed nous racontait d'une manière fidèle sa vie ou son enfance. Alors, nous voyageons avec lui à travers son regard. En fait, nous voyageons avec lui dans les ruelles de l'ancienne Médina. Nous sommes partis avec lui au bas mort, etc. La même chose pour Le dernier jour d'un condamné. Victor Hugo a opté pour un point de vue interne afin que nous puissions ressentir la peine et la souffrance du condamné. Voilà les amis, donc j'arrive à la fin de ma vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon. Bonne journée!